We are the shadows. That served the light. Salut mes petits geeks, j'espère que vous allez bien, c'est Seth, et on se retrouve pour parler du dernier trailer de Assassin's Creed Shadow sorti il y a quelques jours. Alors j'avoue qu'autant le trailer est bien sympa, autant je n'arrive pas à m'emballer. Depuis le temps qu'on attendait un Assassin's Creed au Japon, je suis très content qu'il arrive enfin, et je ne vous cache pas que je vais le saigner dès sa sortie. Mais malgré tout, je n'arrive pas à retrouver la hype que j'avais quand un Assassin's Creed sortait. Même s'ils avaient des défauts évidents, j'adorais le style de gameplay, les intrigues, les personnages qu'on incarnait, et surtout, les musiques. Rassurez-moi, je pense qu'on est beaucoup à avoir des frissons quand le titre apparaît avec le thème de la saga en fond. Le meilleur et le plus iconique restera à mes yeux celui du 2. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Rien que de le revoir là, j'en pleurerais presque tellement je kiffe. C'est incroyable. Beaucoup de jeux m'ont marqué, mais je pense que peu m'ont impacté à ce point. En termes de musique, je veux dire. Assassin's Creed 2 en a fait partie, avec The Last of Us et Red Dead Redemption 2. Et pourtant, malgré l'affection que j'avais pour cette saga, j'ai décroché pendant Syndicate. J'ai passé un mauvais moment sur ce jeu, c'était la première fois que j'abandonnais un Assassin's Creed en cours. Et pourtant, j'aimais bien les deux protagonistes, l'intrigue se déroulant dans le Londres de fin 1800, avec ses pubs et ses gangs. Ça aurait dû être génial. Mais Ubisoft avait décidé de changer le gameplay, de lui donner un côté un peu plus RPG. Alors j'aime jouer au RPG, mais là je perdais cette sensation de jouer à un Assassin's Creed en fait. Par la suite j'ai vu qu'ils avaient pleinement continué sur cette idée. Pas mauvaise, vu comment les jeux ont cartonné, mais qui ne me convenait pas. J'ai essayé de jouer à Origin et Odyssey parce que j'adore ce qui touche à l'Égypte antique et à la Grèce, mais je ne suis même pas sûr qu'en combinant mon temps de jeu sur les deux, on atteigne les 1 heure. Bon, je réessayerai sûrement un jour, parce que c'est ce que Pixus Café me conseille. Et aussi histoire que je ne les ai pas achetés pour rien. Mais après ça, je n'ai plus touché à un Assassin's Creed. Mirage me tentait bien pour son retour aux sources, mais j'avais été tellement dégoûté avant, que je n'ai même pas eu la foi de le prendre. Je suis donc très curieux d'en savoir plus sur le gameplay. Si on reste sur un retour aux sources, let's go, direct. Mais si on repart sur le système RPG, il y a moyen que je laisse tomber. Il y a aussi X qui m'intrigue fortement. Un Assassin's Creed dans un délire chasse aux sorcières et trucs surnaturels, je suis très curieux de voir ça. Pour en revenir à Shadow et à son trailer, je trouve ça intéressant qu'à l'instar des Syndicate, on incarne deux personnages. Naoe, une femme shinobi, et Yasuke, un samouraï africain. Alors, j'ai vu passer toute la zumba concernant la véracité historique de Yasuke. Je vous le dis tout de suite, je connais pas assez le personnage pour me lancer dans ce genre de débat. Certains affirment qu'il a été un samouraï au service du daimyo Oda Nobunaga, d'autres qu'il a simplement été son serviteur et porteur d'armes. Comme certains, j'avoue avoir été surpris à l'annonce par le choix d'avoir Yasuke en personnage jouable, alors qu'il y a une multitude de personnages historiques japonais qu'il aurait pu être intéressant de découvrir. Je trouve ça un peu dommage, mais le personnage de Yasuke a le potentiel d'apporter un point de vue différent qu'un personnage japonais n'aurait jamais eu et n'aura jamais. Je ne sais pas si Ubisoft va aborder en profondeur cet aspect-là, mais ayant vu ce pays par le regard d'un homme noir en 2023, je suis extrêmement curieux de le parcourir en tant qu'homme noir au XVIe siècle. Déjà que dans certains coins où la population était principalement âgée, j'avais droit à des regards surpris et parfois insistants, je n'imagine même pas à cette époque-là. Surtout que selon Wikipédia, le samouraï Matsudaira Ietada, Yasuke mesurait presque 1m90.
alors que la taille moyenne d'un homme japonais de l'époque était d'environ 1m57. On comprend mieux pourquoi il a l'air d'un tank dans le trailer. Parce que oui, les deux personnages ont l'air d'avoir un gameplay un peu différent, de par leurs rôles respectifs. Naoe sera plus axé furtivité, agilité, tandis que Yasuke semble être plus... on va dire direct. On le voit dans ses mouvements rapides et puissants, et dans son utilisation de ce qu'il semble être un kanabo, ces massues japonaises, souvent représentées pour symboliser une grande force brute. J'avais eu peur à l'époque qu'il fasse comme avec Odyssée, en donnant le choix entre un homme et une femme, sans que cela n'ait aucun changement ou impact sur l'intrigue. Là, on nous propose deux personnages bien distincts, avec une personnalité et une histoire qui leur est propre. Il semblerait même qu'ils soient adversaires au début du jeu, et s'allient à un moment donné. En vrai, j'aurais trouvé ça cool de suivre deux personnages en narration alternée, et qu'ils soient opposés l'un à l'autre. J'aime beaucoup quand une œuvre parvient à me faire comprendre le point de vue de l'antagoniste au même titre que celui du protagoniste. Spoiler alert pour ceux qui n'auraient pas joué à The Last of Us 2, je vous laisse quelques secondes pour vous rendre sur le timecode qui s'affiche à l'écran, après ça faudra pas se plaindre. Dans le deuxième volet de The Last of Us, j'avais vraiment apprécié de jouer Abby. Ça avait été compliqué au début, pour les raisons que vous savez, je ne voulais pas du tout la jouer. Et puis il y a eu la séquence qui explique son action, et j'ai mieux compris le personnage. Le fait de la jouer longtemps en plus a créé petit à petit un sentiment d'attachement, surtout après l'arrivée des deux enfants. Je comprends parfaitement ceux qui n'ont pas du tout aimé cette idée. Perso, j'ai bien aimé ce regard neuf sur un personnage que je détestais. Là, ce serait encore différent parce qu'on n'aura aucun a priori sur l'un ou l'autre des personnages. On les aurait donc découverts en même temps pour finalement les voir s'affronter dans la partie finale. Ça aurait pu être giga cool. Mais les voir collaborer pour atteindre un but commun devrait aussi s'avérer intéressant à suivre. Peut-être enfin le Assassin's Creed qui me réconciliera avec la licence, en tout cas je l'espère. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce trailer et l'annonce du jeu qui devrait d'ailleurs sortir le 15 novembre 2024. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!